J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà fait un reset dans ta vie? Parce que moi, je viens de finir un vrai reset professionnel au niveau de mon entreprise et c'est incroyable. Parce qu'après 17 ans d'entrepreneuriat, il était temps pour moi de conclure un cycle et de commencer un nouveau cycle. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je viens de faire mon latte du matin et je crois que j'ai réussi à faire un cœur. Attends, est-ce que j'arrive à vous le filmer déjà? C'est presque ça, hein? Presque ça. Dès le moment en fait où j'ai commencé à écrire mon livre, c'est-à-dire début d'année 2025, c'était le moment où j'avais retrouvé mon énergie. Donc ça faisait à peu près 6 mois que j'étais arrivée aux États-Unis, que mon burn-out, je me relevais. L'énergie, elle revenait graduellement, étape par étape, et j'écrivais mon livre. Ensuite, il s'est passé quelque chose, c'est que j'avais repris ma chaîne YouTube, mais je me sentais pas réellement enthousiaste avec le contenu que je créais. Quand d'ailleurs j'ai revisionné certaines de mes vidéos qui étaient visibles sur ma chaîne YouTube, mais que j'ai masquées maintenant et que j'ai faites en 2025, il y a un vrai décalage et je voyais bien que j'étais pas à l'aise, que je bafouillais, qu'il y avait un certain stress qui était encore latent chez moi et tout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est normal parce que j'étais pas du tout alignée avec mon contenu. Et je m'en étais pas rendu compte au moment où j'avais créé ce contenu. Moi, j'écrivais mon livre, ça, j'étais hyper contente. J'avais des clientes que je continuais de suivre en business mentorat. Mais l'énergie, elle était là, mais l'envie n'était pas là en fait. L'envie n'était plus là. Et quand j'ai terminé certains contrats, je me suis dit, j'ai pas envie d'en refaire en fait. J'ai pas envie de recoacher et d'être en mode mentor, business, make money pur. Je me suis rendu compte que j'avais mélangé deux choses à l'intérieur de moi. Il y avait ce regain d'énergie, je retrouvais la Amel vivante, joyeuse, qui avait envie de travailler. Et il y avait la réalité qui me disait, mais t'as plus envie de faire ce que tu faisais avant. Comment tu vas faire maintenant? Parce que t'es plus la même personne. Et du coup, plusieurs mois se sont écoulés parce que quand j'ai repris YouTube en 2025, j'ai fait quelques vidéos et puis après, j'ai complètement abandonné parce que j'y arrivais pas, parce que c'était pas naturel pour moi. Les sujets ne me stimulaient pas. Et j'ai quand même retravaillé sur mon site, donc un nouveau site internet en français, des nouvelles offres, je réfléchissais, j'essayais de trouver mon nouveau positionnement et après j'ai finalisé l'écriture de mon livre et là il y a eu une pause brutale que je me suis imposée qui a duré environ 2 mois où je ne faisais absolument rien. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur le fameux vide créatif dans une de mes vidéos. Ça m'a permis de retrouver une vraie créativité, des envies complètement différentes. Et ça, c'était l'émergence du reset. Angel, don't fly so close to me. I put it down eventually. You don't wanna lose those wings. People like me break. Angel, don't fly so close to me. Il
Il y a quelques jours, Hania, ma fille, vient me voir en me disant « J'ai terminé de lire ton livre, il était super maman, j'ai adoré, etc. Il ressemble beaucoup au livre que je lisais dans ta bibliothèque en France. Tu sais, ceux que tu avais là, des Américains. » Elle faisait référence à Miracle Morning, réfléchissez, devenez riche. J'étais trop fière. Et elle me dit « Je ne savais pas que tu avais fait une année où tu avais fait un chiffre d'affaires de 350 000 € annuels. » Elle m'a dit « Mais c'est énorme, maman. Comment t'as fait ?» Là, je lui explique. Et ensuite, elle me dit « Et pourquoi tu refais pas? Et pourquoi tu refais pas des conférences en ligne toutes les semaines comme avant ?» Et là, je lui réponds parce que j'en ai plus envie. Et elle me dit « Ah bon ?» Elle me dit « Ah, je comprends. » Et là, moi, ça m'a amené vraiment à réfléchir où je me suis dit « Mais Amel, tu as quitté un modèle qui fonctionnait super bien. Tu as même des gens qui viennent encore te demander de les former, de les accompagner sur ton ancien business model que tu vendais il y a quelques années. » J'avais créé une audience, des offres, tout un système d'acquisition de clients, mais tout fonctionnait en fait. Financièrement, c'était une vraie réussite. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit en fait de plus avoir envie? C'est une vraie question, hein, parce que aujourd'hui, mon reset business, il m'amène à recommencer quasiment de zéro. Quand je dis quasiment, c'est parce que je ne pars pas de zéro, mais de quelques milliers de dollars de chiffre d'affaires mensuel. Alors qu'avant, je pouvais en faire des dizaines de milliers d'euros. Et je me suis dit, oh là là, Amel, est-ce que c'est grave ce que tu es en train de faire? C'est pas bien. J'ai culpabilisé en même temps. Je me suis sentie coupable de ne pas apporter cette aisance financière dans le cadre de mon foyer. Parce que j'ai plus envie. Mais en même temps, je me connais super bien. Il faut savoir que quand j'arrive au bout d'un cycle, j'arrive pas à me forcer en fait. Je suis quelqu'un qui peut pas continuer à faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec moi, avec mes envies, mon état d'esprit et mes ambitions. Ce qui arrive pour moi au bout d'un cycle, c'est souvent que je m'ennuie, ça me ressemble plus, je me sens plus dans la même ligne éthique. J'ai plus envie de faire ce genre de choses de cette manière-là. Et quand je ne suis plus stimulée et que je m'ennuie, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs et de faire différemment, malgré la culpabilité. Mais c'est vrai que même si j'ai opéré un vrai reset, eh bien, je garde cette question en tête, c'est est-ce que j'ai le droit de quitter quelque chose qui fonctionne super bien parce que je n'en ai plus envie? J'ai été à la bibliothèque et j'ai été alpaguée parce que là, ils sont en train de faire des votes. Je crois que c'est les votes du county ou je ne sais quoi. Et je lui dis non, je suis pas une citoyenne, I'm not a citizen. Après, il me dit, are you a student? Genre, moi, une étudiante, j'ai 43 ans. Pourquoi pas? Je vais à la bibliothèque, mais ça m'a... Il a refait ma journée. Étudiante à 43 ans, pourquoi pas? Bon, mon reset, ça donne quoi en fait? Déjà, il faut savoir qu'il y a des choses que j'ai décidé de garder et il y a des choses que j'ai décidé de complètement supprimer de mon quotidien business. Ça, c'est radical. J'ai gardé mon agence marketing digital parce que c'est une activité dans laquelle je suis très bonne, très compétente et que ça m'apporte une certaine stabilité financière. J'ai gardé le fait que je voulais absolument continuer à travailler en ligne parce que je veux conserver
ma liberté temporelle et géographique. C'est une condition sine qua non pour moi. Et oui, et ça c'est un truc irremplaçable. J'ai gardé l'écriture, bien évidemment, avec le premier livre qui est sorti et un deuxième qui est déjà en train d'émerger dans ma tête. J'ai repris YouTube, mais comme tu le vois, c'est hyper différent parce que ça faisait longtemps que je voulais être en mode créatrice de contenu vlogueuse. Et là, c'est ce que j'apporte avec ce mélange de facecam et de vlog, j'adore. Par contre, il y a un truc que j'ai complètement fait disparaître, c'est l'accompagnement avec le make money, l'accompagnement business avec des promesses, genre je vais t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. C'est fini ça c'est fini. J'ai accompagné des centaines de personnes sur ces sujets-là et j'en ai fait le tour, ça ne me stimule absolument plus et donc j'ai besoin de passer à autre chose. Et ce qui arrive pour moi est quelque chose qui est beaucoup plus global que simplement le make money et le business. Pendant des années, je me suis censurée, je me suis forcée à être, tu sais, you need to speak to the niche. Tu dois parler à une niche hyper spécifique, etc. pour réussir. Aujourd'hui, c'est fini et j'insère cette globalité parce que 17 ans d'entrepreneuriat, de nombreuses compétences, des expériences que je dois valoriser parce qu'elles sont utiles pour moi et pour les autres. Ce qui m'amène aujourd'hui à proposer quelque chose qui englobe beaucoup plus que simplement le business. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat, de vie de famille, d'éducation, de couple, d'expatriation, de gestion de son argent, de ses finances. Et tu vois ça englobe mais toute la vie d'une personne et pas juste un volet. Et c'est pour ça que quand j'ai fait ce reset, naturellement, j'ai créé mes 2 offres qui sont The Reset and The Architecture, qui sont aujourd'hui mais tellement alignés avec qui je suis et ce que je propose. Mais quand on crée quelque chose de nouveau comme ça et qui sort du cadre, et bien en fait, je me pose cette question naturelle de « Oh là là, est-ce que ça va vraiment fonctionner ?» Et ça fait peur, hein, ça fait peur. Mais la vie est bien faite parce que à peine j'ai terminé la restructuration de mes offres et la mise en ligne de celles-ci, que j'ai déjà une cliente qui intègre un de mes programmes. Et donc je me dis, c'est plutôt bon signe. Donc voilà mon reset, à quoi il ressemble aujourd'hui. J'ai viré des trucs, j'ai gardé d'autres choses pour créer quelque chose qui me ressemble aujourd'hui à 100% et je suis trop contente. Ça apporte une vraie dynamique, un vrai nouveau souffle, une motivation et une stimulation nécessaire pour que je sois hyper bonne dans ce que je fais et que je fasse au quotidien avec joie. Parce que je ne peux plus faire des choses qui me dégoûtent ou des choses qui m'ennuient. Ça, c'est une évidence. Voilà, ma féministe, Supplies, sur un post-it qu'elle a inventé. Et je crois que c'est aussi ça que j'avais envie de retrouver avec ce reset. Pas forcément une vie différente, parce qu'en réalité, il y a énormément de choses dans ma vie que j'aime déjà. J'avais surtout besoin de revoir la place que le travail occupait dedans et la manière dont j'avais envie de travailler aujourd'hui. Finalement, je crois que pendant longtemps, quand je pensais à un nouveau cycle, j'imaginais qu'il fallait forcément tout changer. Alors qu'aujourd'hui, je le vois complètement différemment. Il y a des choses que je garde et d'autres que je fais évoluer, et quelques-unes que j'accepte simplement de laisser derrière moi. Et je ne sais pas combien de temps va durer ce nouveau cycle, peut-être 4 ans, 5 ans, comme souvent chez moi. Je ne sais même pas exactement où il va m'emmener, mais je crois que pour la première fois depuis longtemps, je ne suis plus en train de chercher ce que j'avais envie de faire, je le sais. Et finalement, c'est peut-être ça le signe que mon reset est terminé. J'ai arrêté d'essayer de retrouver celle que j'étais avant, et j'ai recommencé à construire avec celle que je suis aujourd'hui.